Ah bah dites donc, c'est pareil que l'année passée. En fait, le décor a pas beaucoup changé. On dit toujours le passage à l'an 9. Oui, mais c'est le chiffre de l'année qui change. Pour le reste, tout est un petit peu pareil. On va dire en mieux, en tout cas c'est ce qu'on espère. Meilleurs vœux à vous, bonne année, c'est le bonus enregistré l'année passée que vous écoutez cette année-ci en 2023. Et donc ça se passe, c'est assez logique avec les mêmes chroniqueurs que l'année dernière, en tout cas sur l'épisode 382, à savoir d'un côté Sébastien, de l'autre David. Bonjour à tous les deux. L'exercice est toujours le même sur un bonus cette année-ci aussi, on ne change pas une formule qui gagne, comme on dit. 15 minutes maximum pour aborder quelques sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans l'épisode, on va dire classique, et donc on a 15 minutes pour en parler, donc on prend pas trop de temps des gens, et voilà, il faut pouvoir écouter d'autres podcasts, vaquer à d'autres occupations, mais nous on a vraiment envie de parler de ces informations-là, comme par exemple, David, le voyage dans le temps. Ça c'est un truc passionnant, évidemment, et un homme semble simuler pour une fois que c'est pas une femme, un homme semble simuler le voyage dans le temps grâce à Stable Diffusion. Tout à fait. Et en parlant de voyage dans le temps, et on parle de l'année 2013, il faut savoir qu'ici, on va être en année 2556. Ah. Parce que en Thaïlande, le calendrier n'est pas sur les mêmes années qu'en Europe, parce que c'est pas les années chrétiennes, c'est les années bouddhistes. Et donc 2013, c'est 2556 ici. Donc voilà, pour le voyage dans le temps. Donc oui, c'est un utilisateur qui s'appelle Stealthy, qui a voyagé dans le temps grâce à Stable Diffusion. En fait, simulé un voyage dans le temps. Ouais. Donc il a entraîné l'intelligence artificielle Stable Diffusion. Donc qui n'est pas un service uniquement en ligne, mais qui peut être téléchargeable et entraînable. Il a entraîné l'intelligence artificielle avec un visage qui n'est pas son visage à lui en fait. C'est un visage qui a été généré avec Character Creator. Donc c'est un personnage fictionnel et il a fait pas mal de in-painting. Donc le in-painting, c'est générer une image avec Stable Diffusion et de spécifier une partie de l'image à retravailler avec les prompts. On en a parlé dans les épisodes précédents un peu comment ça fonctionne. Et donc c'est assez marrant parce que on le voit devant les pyramides, devant la construction des pyramides, on le voit devant le cheval de Troie. Je trouvais ça assez marrant comme news parce que on a beaucoup parlé du détournement des intelligences artificielles pour créer des images à caractère criminel ou falsifier des personnalités et tout ça. Ici, je trouvais ça très sympathique, d'autant plus que la personne est une personne fictionnelle. Voilà, c'est une petite news que je trouvais sympathique. Moi, je trouve ça rigolo parce que il y a une espèce de mise en abîme de la fonction qui est de créer un personnage moderne, on va dire, que l'on va implanter dans un paysage d'époque, de le faire voyager dans le temps. C'est presque poétique comme manière de faire. Oui. Ça a un petit côté artistique, quoi. C'est une démonstration. Oui, c'est ça. C'est de l'art parce qu'en fait, ce n'est pas tout simplement mettre un prompt dans Stable Diffusion et faire un entraînement sur le modèle. Il y a pas mal de travail derrière qui a été fait. Donc, il a probablement généré une image, il a retravaillé l'image plusieurs fois pour arriver à ce résultat. Donc, il y a réellement de l'art et de la créativité derrière, malgré que ça a été aidé par une intelligence artificielle. Donc voilà, je trouve ça sympathique. Oui, sérieux. Pour ça, pour le coup, là, cet usage-là, moi, je veux bien, de Sébastien. Mais non, mais c'est vrai, de temps en temps, on dit... Non, c'est génial. Il fallait y penser, il faut arriver à le faire. Comme dit David, c'est pas juste taper un truc et puis voir. Faut mais de le faire aussi. C'est une démarche. C'est génial. Ouais, c'est une chouette démarche. Sébastien, on va parler de Slow Heat. De quoi s'agit-il? C'est quand on chauffe les corps par les murs. Non, par les murs plutôt que les murs. Je me suis trompé dans le... Par les murs plutôt que les murs. Ah, pas les murs. Ah, mais quand on chauffe les corps, pas les murs. Pas les murs. Oh là là, je le refais. Eh bien, dites donc, Slow Heat, c'est quand on chauffe les corps, pas les murs. Je vais y arriver.
Exactement, c'est un projet de recherche de l'Université catholique de Louvain avec une vingtaine de personnes impliquées et quelques familles impliquées également, où l'idée c'est de se chauffer, pas plus, mais se chauffer mieux, plus intelligemment. C'est-à-dire plutôt que chauffer la maison et toute la pièce à 20 degrés, peut-être chauffer certains endroits critiques dans la maison, sortie de la douche, la mise au lit, etc. Moins longtemps, à des moments spécifiques de la journée, s'adapter aussi, s'habiller différemment en hiver, changer ses activités, changer son mode, son rythme de vie, sa nourriture également, de manière à consommer moins, finalement à chauffer moins. Et dans l'article que j'ai découvert par hasard dans La Voix du Nord, puisque tu as dit tu dis dans le début d'épisode d'habitude que j'habite à Lille, donc je jette un coup d'œil sur la presse locale, qui est La Voix du Nord, le grand journal du Nord. Il parlait de cette expérience-là qui a titillé ma curiosité, donc j'ai été sur le site web du projet slowheat.org, je pense, slowheat.org, où ils expliquent ce projet, pourquoi, comment, pourquoi, pour économiser l'énergie. Ils ont commencé bien avant la crise énergétique, ça date pas de l'année passée. On les prend un peu pour des fous parfois, mais ils expliquent les différentes étapes de l'entrée dans le projet également. À quoi est-ce que je dois m'attendre? Comment est-ce que je vais pouvoir y arriver? Qu'est-ce qui est proposé? Quel est l'enjeu? Impliquer ses cohabitants. Oui, si on a une famille, c'est toute la famille qui doit s'y mettre. Il y a aussi une phase de maîtrise des bases, comprendre les vannes thermostatiques, comprendre le fonctionnement d'une chaudière, comment ventiler, c'est quoi l'humidité, c'est quoi la chaleur ambiante, quels sont nos besoins de chaleur, etc., etc. Et donc il y a 5 phases comme ça. Et dans la famille qui est interviewée, il disait on vit avec 15 degrés dans les pièces. Et le gamin est en short, et c'est vrai qu'il a un gros pull en lin au-dessus, mais il n'a pas l'impression d'avoir froid. Ils expliquent aussi que ça peut être un peu difficile au niveau social. Il y a des gens qui veulent plus venir chez eux parce qu'il fait trop froid chez eux. On peut plus inviter les copains, etc. Alors le but c'est évidemment pas que tout le monde vive comme ça, c'est de montrer qu'il y a moyen de vivre différemment, qu'il y a moyen de penser sa relation à la chaleur et au chauffage différemment. Et je trouvais le projet intéressant. Et puis c'est à Louvain-Neuve, c'est ma région, donc c'est de là que je viens. Le slow heat, c'est un petit peu comme la low tech, tu vois. Ça part de la même idée. C'est pas nécessairement des trucs idiots, même pas jamais des trucs idiots. C'est juste des trucs fonctionnels et utiles et réfléchis et finalement ça marche. J'avais vu quelqu'un, alors peut-être que ça va se retrouver dans Slow Heat, qui avait, alors je savais même pas que ça existait, qui donc avait des gros chaussons quand il travaillait à domicile, il était en télétravail pour pas devoir mettre son chauffage à fond juste parce qu'il est tout seul à la maison pour travailler. Il avait un tapis de souris chauffant. Oui, ils en parlent dans Slow Heat. Tapis de souris chauffant, pédalier sous le bureau pour garder de l'activité. Garder de l'activité, effectivement. Des choses comme ça. Je trouve ça rigolo comme tout. Voilà. Et si ça permet de faire des économies en plus, tant mieux. Tout ça va dans le bon sens. Évidemment, t'as pas ce problème-là, toi, David, là où tu es. Il y a 28 degrés la nuit. Donc, c'est à Bangkok. Donc, ce serait plutôt pour 25 se rafraîchir. Pour l'instant. Il fait froid pour l'instant. 25 degrés. Ouh là là, n'attrape pas un rhume. Ce serait plutôt pour se rafraîchir que ça poserait problème dans les périodes les plus chaudes. Mais bon, ça, là aussi, peut-être qu'il y a peut-être ce serait un slow quoi, du coup. La problématique est identique, je pense. Que ce soit réfrigération ou chauffage, c'est la même chose. Ouais. David, on parle de physique, on va accélérer un petit peu parce qu'il ne reste que 6 minutes et je voudrais encore entendre Sébastien juste après. Des scientifiques pourraient maintenant voir sans regarder. Alors ça, il faut que tu m'expliques quand même. Voir sans regarder. Donc, il faut savoir que la physique quantique, en physique quantique, observer quelque chose change son état. Donc, c'est une grosse problématique, c'est que observer les événements, les événements en physique quantique contamine et fixe l'état des choses. Et des chercheurs de l'université de Aalto, en Finlande, ont découvert un protocole qui permet apparemment de pouvoir regarder
sans regarder, en quelque sorte, une vision indirecte. Bon, il faut savoir que nous, quand on regarde quelque chose, ce qu'on voit, c'est une impression qu'il y a sur notre rétine, des photons qui ont été réfléchis et qui ont été renvoyés vers nos yeux. Dans les processus physiques, c'est un petit peu la même chose pour l'observation des choses. Et apparemment ici, ils ont réussi à découvrir une méthode qui permet d'observer sans endommager les choses. C'est un peu comme si on disait un film photosensible. Il peut être utilisé pour observer des choses sans qu'il soit endommagé pour autant. Les implications, c'est de pouvoir faire un bond en avant pour les ordinateurs quantiques. On en a un petit peu parlé cette semaine dans les nouvelles. Apparemment, les premiers ordinateurs quantiques seraient vendus pour le grand public et je pense qu'on va en parler l'année qui vient. Il y a eu des nouvelles comme quoi on a trouvé des nouveaux matériaux grâce aux ordinateurs quantiques. Donc voilà, ça a des implications qui ne sont pas simplement de dire oui, on a trouvé quelque chose, un nouveau processus physique qui ne sert à rien. Ici, ça va servir à quelque chose. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'on pourrait s'étaler très longuement et on risque de faire... on risque de faire endormir pas mal de gens, voilà. Oui, donc voilà. Mais en plus, oui, t'as raison. Sans doute que l'ordinateur quantique, on va en reparler en 2023. Oui. C'était pas dans ce qu'on avait projeté pour 2023. On n'y avait pas pensé. C'est vrai que maintenant que tu le dis, probablement que ça va revenir au devant de la scène. On voit déjà qu'il y a pas mal de gens qui en parlent, qui en ont parlé en 2022. Ça va s'intensifier certainement en 2023. Encore un petit sujet. Il nous reste 3 minutes pour l'aborder, si tu veux bien. Ça suffit. Hein, ça suffit, à mon avis. Pour parler c'est un petit sujet rigolo. Je crois que c'est toi qui l'as trouvé, qui l'avait balancé dans notre Slack, Marc. Oui, c'est l'iPhone 14 et iOS 16 est capable de lancer des alertes si vous avez un accident de voiture, par exemple. Il détecte un changement de mouvement et il est capable d'appeler les secours après vous avoir demandé si vous alliez bien. Mais si vous répondez pas, automatiquement, il appelle les secours et balance votre position. Et il se trouve que dans des stations de ski au Colorado, pour le moment, il y a des gens qui reçoivent 4 à 5 appels par jour, de faux appels de secours, simplement parce que skier, descendre, s'arrêter rapidement, fait penser au téléphone que son propriétaire a un accident, et donc le téléphone se met à sonner, mais il est dans la poche de la combi, on l'entend pas, etc. Après 20 secondes, si on répond pas, il appelle les secours, ce qu'il fait. Et donc Apple est conscient du problème, a dit qu'ils avaient travaillé l'entraînement du système, parce qu'il y a un peu d'intelligence artificielle là derrière, sur des milliers d'heures de détection de mouvement de téléphone, pour arriver à détecter quand est-ce qu'il y avait un vrai problème et éviter ces faux positifs. Il travaille sur une mise à jour qui viendra avec 16 points quelque chose plus tard, et pour le moment il dit simplement quand vous skiez ou si vous allez dans des montagnes russes, parce que ça s'est produit dans des montagnes russes, mettez votre téléphone en mode avion, ce qui est un peu cheap quand tu achètes un appareil à 1000 balles comme réponse. Mais voilà. Idéalement, il faudrait qu'il travaille, on va dire normalement, en cas de chute qui fait mal. Donc, il faudrait activer le micro à un moment donné. Et quand tu fais aïe, c'est que t'as un vrai problème. Et quand tu dis non, ça va, c'est bon, allez, c'est bon, là, il fait rien. Tu vois, un truc comme ça. Moi, c'est ce que je ferais. Franchement, on fait un patch, comme on dit, et on règle le problème avec le micro. On détourne le problème. Mais comme voilà, quoi, la technologie, oui, n'est pas toujours. C'est limite, mais en même temps, c'est bien. Donc ça veut dire que ça fonctionne quand même pas mal. Oui, ça marche. C'est la preuve que ça fonctionne bien. Et donc, il faudra penser à ce genre de détails dans l'avenir et faire évoluer encore le modèle. Mais ça, je pense qu'ils vont s'y appliquer. C'est ce sujet-là qui va clôturer notre bonus 382. Voilà, je dis bien, que nous avons réalisé en 2022. Que vous consommez en 2023. La prochaine mouture, c'est-à-dire l'épisode prochain et son bonus, 383, sera 100% Made in 2023, avec d'autres chroniqueurs. Quoique, non, je crois pas. Je crois que David sera de la partie la semaine prochaine de nouveau. C'est vrai, c'est de nouveau la semaine prochaine. Je me suis trompé, 2566, pas 2556. D'accord, ok. Je ne me rappelle plus de quoi il s'agit. À 10 ans près.
Ah oui, c'est ça, ok. Et donc, rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Technos et son bonus également avec un autre chroniqueur et David. Soyez des nôtres, évidemment. N'hésitez pas à partager, comme je le dis chaque fois, nos épisodes. À les commenter également. N'oubliez pas les pouces vers le haut, les petites étoiles, s'il en reste encore quelque part sur les applications de podcast. Ça nous fait toujours plaisir. Merci à tous les deux. Passez une bonne année, passez une bonne semaine, passez de bons moments. À très bientôt. Bonne année. Salut. Bonne année à tous.